Concentrer les efforts sur les pays les plus démunis, multiplier les investissements pour soutenir des projets d'accès à l'eau potable, réduire les pollutions, augmenter les aides consacrées à des actions de coopération internationale. Voici quelques-uns des axes majeurs évoqués en Corée du Sud lors de la fin de ce 7e Forum mondial de l'eau à Daegu. La même où quelques jours plus tôt, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, participait à plusieurs side events, à l'image de celui-ci consacré à l'avenir des montagnes, qui fournissent 60 à 80% des ressources mondiales en eau fraîche, mais des lieux hautement victimes des changements climatiques. Autre thématique abordée, celle des villes et de nouveaux modèles urbains qui pourraient proposer une meilleure préservation des ressources en eau et des ressources énergétiques. L'eau au cœur également de cette rencontre avec le président des Eaux de Marseille. Et si les portes de ce forum se sont refermées à Daegu, elles sont closes aussi désormais du côté de Jeonju, où était organisée également une partie de ce grand rendez-vous international. La ville aux cerisiers a notamment accueilli les réunions liées au processus ministériel et régional. C'était une très belle conférence ministérielle qui a permis de mettre en avant les grands problèmes que connaît l'eau aujourd'hui, tant du point de vue de l'alimentation que du point de vue des désastres souvent causés par l'eau. Et c'était très intéressant de voir la volonté maintenant internationale très marquée d'agir dans ces questions qui sont finalement pour le futur. On a conscience que c'est ici comme ailleurs, et surtout dans la question de l'eau, puisque Son Altesse est très impliqué dans la fondation, que c'est quelque chose qui compte parce que c'est un chef d'État et il a vraiment pris l'engagement sur ce domaine et ça se ressent beaucoup dans toutes ces instances. Dans l'agenda du chef d'État monégasque à Jeonju, un side event consacré à l'éducation et à la construction. Plusieurs rencontres bilatérales ont aussi été organisées, réunissant le souverain et le président du Conseil mondial de l'eau, puis le président directeur général de Veolia, présent d'ailleurs quelques minutes plus tard lors du lancement du 3e cahier du Water Think Tank Méditerranée qui favorise le dialogue pour promouvoir une gestion durable de l'eau, initiative de la Fondation Prince Albert II en partenariat notamment avec l'UNITAR, le Plan Bleu, l'Office international de l'eau et Veolia Environnement donc. Alors ces deux signatures principalement reposent sur des échanges, du partage d'expériences en termes de communication, de dossiers techniques, de dossiers scientifiques. Et après, cela débouche sur des projets concrets qui peuvent être suivis par les deux organisations. Alors là, que ce soit le ministère de l'eau du Maroc ou le Korean Water Forum pour ce qui concerne l'Asie, puisque la Fondation a une branche en Asie qui est basée à Singapour. Impossible bien sûr d'évoquer l'avenir de l'eau sans parler de celui du climat. Ces deux thématiques sont étroitement liées. La 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui aura lieu du 30 novembre au 11 décembre à Paris occupait déjà tous les esprits.